le professeur Bresson Lalo, actuel directeur de cabinet du président de la République. Professeur Lalo, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Évidemment, ça date déjà. Ça fait un petit bout de temps, Wendel. En tout cas, je vous remercie. Je profiter pour me saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de l'émission matin. J'espère que nous avons fait une bonne émission. Bon, nous parlons lutter pour ça, nous parlons travailler pour ça. Je me souviens, la dernière fois, nous avons parlé, où tu es ministre de l'économie et des finances, et peut-être aussi nous avons retourné sur des déclarations qui ont été faites. Mais depuis le chef cabinet, président, on va faire un peu d'intervention dans des médias. Comment on a justifié choix ça? Bon, pour plusieurs raisons. Mais il y en a d'ailleurs, c'est que moi, rentré dans le cabinet président qu'on est après un épisode qui était assez malheureux et que tu as gagné un ensemble de dénonciations, d'accusations qui ont été faites contre moi. Et moi, j'attends que il y ait des rapports d'enquête institutionnels sortis et que pour établir fait avant que moi-même j'ai fait des commentaires. Et donc, pas de véal pour lui un bien instant, j'ai besoin que, en fait, pour que tout le monde déconne qui ça tes responsabilités, pas en tant que ministre, et qui ça m'a été fait et qui ça m'a pas fait. Et, naturellement, enquête une doit qui ça revient bail, 2 enquêtes parlementaires, et qui t'est abouti à des paroles qui pas vraies, et qui te mettait en accusation ensemble de monde sans pas vraiment étudier le dossier de manière impartiale pour te permettre vraiment que vérité a établi que tout le monde connaît ce qui s'est passé, qui s'est pris au Caribéen, qui vient faire un véritable scandale. En fait, c'est une des raisons qui fait que moi, j'ai fait silence, ou qu'on aime parler dans la radio souvent, mais depuis à cause de phénomène ça, on pas parler dans la radio, et que moi-même d'apprendre dans ça. Je pense que c'est responsabilité qui doit soit plus, soit moindre. Donc c'est justement, en tant que chef de cabinet du président, pas de parler dans la radio pour me traiter dans des sujets de polémique avec personne, des besoins que fait au fin établi d'abord avant que moi-même t'ai parlé. Voilà. À votre avis, horizon plus ou moins dégagé qu'on est là ou libre pour parler? Pas forcément ça. Et même penser que ça devient très grave, ça qui passait. Et moi, je pense qu'il y a des actes qui posaient par un ensemble d'acteurs institutionnels et qui mettaient vie des gens en danger, mais qui mettaient le pays en danger. Et parce qu'il s'agit qu'il fait des accusations sur des gens et que la population réagit par rapport à ça, et ce qui est normal. Parce que moi-même, si j'étais dans position avant, et comme jeune, comme professeur d'université, moi, j'ai bien les mêmes questionnements. Mais maintenant, le problème là, c'est de qui ça n'a pas parlé. Et comme le dossier a maltraité, en fait, le dossier a son bail utilisé tout simplement pour cibler de monde, soumettre à la vindicte populaire et puis fermer le dossier. Il n'a pas voulu faire enquête là vraiment pour que tout le monde connaisse ça qui vient de passer. Et ça, il est embêtant parce que, quand même, pour des gens qui font des sacrifices de vie, pour travailler dans le pays, pour choisir par rapport à l'autre alternative qui est fait parcours que moi-même je fais, mais de l'autre monde fait. Et pour c'est comme ça va passer, donc il n'est pas normal, donc obligé de sortir pour expliquer ça va et puis faire appel à la responsabilité pour autant que nous croyons que nous ensemble une partie saine de la société qui lui-même besoin qu'on ait ça va vraiment, sans pas participer dans le travail de lynchage qui a fait là pour régler des problèmes politiques au lieu que nous, 10 sociétés, de quoi que ça n'a pas parlé. Et une fois que nous finissons d'établir responsabilité, que des sanctions pour mettre, excusez-moi, que sanctions vous mettez, mais si tant est que des sanctions véritablement, parce que nous allons rendre compte que l'organe des dossiers Petro-Caribé dénoncé, on va le presque, ou qu'à présenter presque comme un serpent de mer. En pile, on a parlé d'un bagage, on va ça va aller, et puis en pile mensonge fait. Parce qu'on enquête de cette nature-là, pas comme ça pour mener. Et si on a besoin de joindre fait pour reprocher, c'est pas comme ça pour être fait. Et en fait, on a l'impression que c'est on casse les feuilles, couvrir ça, en léchant quelques personnes, et puis on finit avec le dossier. Ça prend le fait que, et c'est ça l'histoire du pays, où remarquez à chaque fois, si on laissé frapper, c'est que groupe qui sont en position de faire l'idée non c'est des groupes, ils ont fait des lynchages, ils ont fait des déchoucages, tout ça, et puis après ça, il y a 15 ans passé encore, et puis l'autre groupe, ça qui était victime, là, il vient faire vengeance. Alors qu'il s'agit de mobiliser l'institution PIA pour établir responsabilité, et une fois que vous finissez de comprendre,
que des sanctions pour le tomber. Si pas des sanctions, des gens pour excuser, au moins pour faire un dossier, mais ça, pas de vendetta, pas de des gens qui ont besoin de prendre revanche l'une contre l'autre à chaque fois. Et c'est ça qui fait que nous faisons 2 siècles d'histoire, nous gaspillons toute opportunité pays à délai. Là, moi, ouais que autour font un coup d'œil sur la justice. C'est comme ça on dit, mais pour ça ne pas quitter la justice, fait travailler. Récemment, il y a quelques jours, là, dans la place où mon ancien Premier ministre, c'était Jean-Max Belrive, c'était à peu près le même discours. Et il paraît pour la justice, il disposé, disponible depuis la justice invitée pour la défendre tête li, évidemment, avec avocat. Là, je vais aussi aller plus loin dans ce abdimio, c'est sous même route long et tout, pareil pour dire, pour avoir explication. Si moi, j'ai l'autre ancien Premier ministre, l'a dit, même bagaille là. Donc il faut croire qu'à partir de ces révélations, de ces positions exprimées, il y a un problème, ou bien il y aurait un problème quelque part. Est-ce que ça veut dire que nous tous qui incriminés dans le dossier Petro-Caribé, nous voyons que c'est rapport commission sénatoriale là seulement qui incriminent nous, mais en fait, il n'y a pas raison de vous faire des reproches. Est-ce que c'est ça dont de comprendre, professeur Wilson Allo? Écoutez, en tout cas, l'histoire d'Haïti, on connaît, et on connaît son pays qui est en crise permanente. Son concept qui est un peu bizarre de dire en crise permanente. Et ça que tu permanente, c'est la stabilité. Ça que tu on va exceptionnel, c'est la crise. Alors que nous nous rendons compte, pays à chaque période de révolution, on va laisser frapper, etc. Parce que nous ne pouvons pas quitter l'institution fait le travail que nous devons faire. Et vous parlez de la justice, en réalité, oui, il faut que la justice agit le moment arrivé, mais d'abord, il faut rétablir fait. C'est quoi les chefs d'accusation? C'est qui ça reproché, mon Dieu. Maintenant, il y a des instances dans l'État et constitution tracée, comment pour le faire? Il y a des instances dans l'État qui pour mener enquête, établir fait. Et une fois fait établi, maintenant, instance juridique qu'on doit mobiliser. Mais il n'est pas possible qu'un dossier maltraité, parce que pour nous parler de Petro-Caribé, pour permettre que nous comprenions, en réalité, c'est que Petro-Caribé, nous connaissons un arrangement qui est fait à partir de 2007 et il a commencé opérationnel à partir de 2008. Et qui ça a été supposé? Il est supposé qu'un ensemble de pays qui signaient un accord, en tout cas de sécurité énergétique avec Venezuela à l'époque. Donc, il y a une possibilité pour acheter gaz dans le Venezuela et il a payé une partie cash et il y a une partie qui vient transformer en dette. Et partie cash au pays immédiatement. Maintenant, si le prix gaz est très bas, et on dit si le prix gaz est moins de $15, entre 15 et $20, on va payer 95% de cobla immédiatement pour acheter, et puis c'est 5% seulement qui va transformer en dette. Maintenant, si le prix gaz est plus haut que $100, on va payer 50% dans la dette, on va payer 50% là-dedans immédiatement, et on va payer 50% qui vient transformer en dette. Maintenant, la partie qui transforme en dette, c'est ça, les fonds Petro-Caribé, parce que c'est lui-même, il va mettre dans fonds qui est géré par une institution qui est les BMPAD, et lui-même qui gagne pour gérer fonds ça. Mais fonds ça pas sous contrôle directement il pas dans le budget, c'est bon qu'on peut dépenser immédiatement. Donc, il y a dans fonds. Maintenant, comme ça qui est dans fonds, on peut utiliser pour faire des projets, moyennant que vous prenez des résolutions qui publiées sur le moniteur, résolutions vous prenez par Conseil des ministres, et résolutions, comment vous faites, c'est des ministres sectoriels, c'est-à-dire agriculture, santé publique, éducation nationale, etc., qui gagnent des projets. Et une fois que vous finissez de valider des projets avec Premier ministre et ministre planification, ils inscrivent dans une liste, et puis qu'on est là, ils consolident avec direction budget, ministère des Finances, et leur fin consolider maintenant, ils publient sous moniteur. Maintenant, leur fin publier sous moniteur, ils ne peuvent pas dire pour autant qu'au cap fait dépense toujours. Il faut l'inscrire dans le budget de la République là. Le budget de la République, on connaît son projet de loi lié, entre son projet qu'on prépare et qu'on soumette dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui vote que ce projet ça ou été retenu ou qu'a commencé à exécuter. Maintenant, parti qui fait Fonds Petro-Caribé ça, il a financé le projet au Jamdoulan là, et il donc sous contrôle du Conseil des ministres. Et l'autre partie qui est en cash au pays directement, by Venezuela, et le finance jusqu'à 31 jours maximum pour payer. Maintenant, partie qui est utilisée pour faire on dit, la dette de long terme, et qu'on a payé sous 23 ans avec 2 ans de grâce, et qui fait donc jusqu'à 25 ans, lui servi pour faire des projets d'investissement. Donc, le pays a 2 budgets là-dedans. Il y a un budget d'investissement et il y a un budget de fonctionnement.
budget d'investissement, c'est le ministère de planification qui gère. Donc, c'est lui-même qui coordonne le projet et c'est lui qui décide qui leur fait des questions, qui leur pas fait des questions sur lui. Et c'est sous base de ça, donc, ensemble projet Petro-Caribé, n'a pas parlé là, ils ont exécuté. Maintenant, on va changer que je suis venu là le 27 janvier 2015. Et le SAM a gagné une semaine depuis que je suis installé comme ministre de l'économie et des finances. Et je me suis dit, qui problème qui posait, et que Fonds Petro-Caribé après l'effondrer, pas rien comme là-dedans encore. Et que, de toute façon, il faut que nous cherchions des alternatives pour financer le budget de la République. Là, parce que depuis, après le tremblement de terre, il y a un changement fait dans la façon budget République l'a fait. Parce qu'après le tremblement de terre, nous avons gagné presque 1,6 milliard de dollars qui étaient rentrés dans l'économie au titre d'aide internationale pour lever des bris, pour financer, faire des programmes d'urgence, etc., etc. Et qui étaient faits aux quantités comme tu as circulé dans le pays. En même temps, tu as Petro-Caribé qui a fait des dépenses jusqu'à l'équivalent de 20 milliards de gouttes. C'était des COP qui devaient faire masse budgétaire, là, devaient plus gros. Maintenant, le COP, ça ne vient pas exister encore. Tout projet qui était lancé avec possibilité que les ressources te permettent et qui pas fini, viennent présenter des problèmes. Et c'est un des principaux problèmes Petro-Caribé, c'est que il a fait trop de projets avec Petro-Caribé, près de 386 petits projets, et 386 petits projets, 385, mais 385 petits projets, c'est des projets qu'on est obligé de faire, étant donné l'organisation politique du pays. Ça veut dire, députés, sénateurs, pour eux-mêmes, ils ont une visibilité dans son côté de la sortie, ils ont souhaité que y ait des petits projets qui fassent la carrière. C'est logique. Si vous êtes sénateur député, vous avez demandé même bagarre. Donc, le régime politique qu'on gagne, c'est un régime politique qui n'a pas facilité le développement. Parce que le développement demande qu'on fait chaque piste stratégique d'abord. Et chaque piste stratégique d'abord, par exemple, on suppose que nous avons besoin de faire des systèmes d'irrigation. Mais le système d'irrigation, pas dire c'est dans la communauté ou dans la communauté, moi je besoin de faire un côté, je besoin de faire un barrage un côté, et c'est là faire barrage mal distribué de l'eau au niveau de toutes les communes. Mais investissement, ça est au costaud, ils ont demandé un pile d'argent. Maintenant, député sénateur ne doit pas voter pour le projet budget. Il y a même destitué le Premier ministre, si pas des projets qui ont fait la caillou, parce qu'eux-mêmes dans l'élection, ils ont besoin de visibilité dans la zone de la caillou. Donc, à moins que nous changions le régime politique, là, même si nous venons discuter Petro-Caribé, etc., on va avoir une pile d'instabilité dans le pays, pour autant que nous pouvons avoir une autre manière d'organiser la vie politique dans le pays pour permettre que les députés et sénateurs aient l'autre justification, l'autre manière de se faire aimer au niveau de leur région, plutôt que de faire des petits projets comme ça, au lieu que de faire des projets piliers comme ça qui pourraient permettre qu'il y ait un pile d'emplois créés, et comme on pourrait avoir un pile d'investissement privé qui pourrait le faire autour de grands investissements, il pourrait permettre justement que effet investissement direct l'État, il puisse sentir. Mais l'heure où j'ai fait un bon de petits projets comme ça, le projet n'est pas fini, parce que, regarde, ce n'est pas des projets qui sont forcément déjà bien étudiés. C'est des projets, chaque monde fait tel bagage, fait tel bagage, fait tel bagage. Vous mettez une liste en dans résolution et pour exécuter. Mais dans son portion, c'est quantité qui ont réparti dans autant de petits projets. Mais peut-être c'est 10% de coûts projets, de petits projets ça qu'on inscrit dans la résolution. Donc chaque année, il faut quand même mettre une quantité comme, mais il y a de nouveaux projets qui viennent. Au lieu qu'on finisse un projet, c'est l'autre projet rajouté. Donc ça vient faire un véritable problème parce que le système de planification lui posait des problèmes. Maintenant, nous entendons qu'il y a plusieurs mondes qui profitaient des fonds Petro-Caribé, députés, sénateurs et l'exécutif. Maintenant, nous, un peu de monde intéressé qu'on ait. Il y a des secteurs qui impliquent, par exemple, BMPAD impliqué, ministère de planification impliqué. D'abord, ou même pendant le côté ministre, professeur Lalo, combien de résolutions que ou même ou songez en tant que membre BMPAD, membre conseil BMPAD là, combien de résolutions qui étaient votées sur... Non, au risque de dire une bêtise, pas un chiffre au précis de tête. Non, on parle de résolutions. Il y a 13 résolutions au total qui sont sorties. Et dans 13 résolutions, je pense que sous le président Préval, il y a 5, 4 ou 5. Et donc, sous le président Martelly, il doit gagner. Et différence, plus, il y a une qui prend sous le président Privé. Mais je montre que ces résolutions eux-mêmes, c'est des bagages qui sont imbriqués. Ça veut dire, là où on prend une résolution counière, il n'est pas forcément exécuter tout projet qui est inscrit qui est inscrit. Parce que l'offre de résolution sont portion de ressources disponibles pour financer les projets. Donc, prochaine résolution, c'est des compléments qu'on rejoigne pour nouveaux projets. Si ça fait par exemple, dernière résolution, deux résolutions en 2015, l'homme des ministres, et deuxième fois, et
deux résolutions, c'est d'abord, c'est pour finir des projets qui étaient là depuis 4, 5, 6 ans, n'est-ce pas? Et à chaque fois, donc, c'est pour corriger, et en fonction des ressources disponibles, des résolutions qui existaient avant, mais ce n'est pas pour inscrire de nouveaux projets. Donc, ça fait que résolution en lui-même, c'est pas, ou pas analyser le dossier seulement sur la base d'une résolution, c'est pour regarder l'ensemble des résolutions, c'est pour regarder le par projet. Par projet. Maintenant, lorsqu'on regarde le par projet, il faut regarder côté Koblan aller. Parce que non, mais avant Kobla aller, avant Kobla dépenser, avant il y a des avenants qui débloqués, qui rôle ministre finance lui-même les jouer dans tout ça? Écoutez, en 2016, en juillet 2016, moi j'ai écrit un texte de 15 pages que je envoyé au Parlement parce qu'à l'époque, tu gagnais donc, déjà pas de carité en Haïti, vous songez ça, et donc moi j'ai obligé de faire un texte que je envoyé au Sénat pour me dire, voilà, protocole de décaissement de l'argent Petro-Caribé. Et là-dedans, nous connaissons que le ministre Finance lié au cours de dépenses faites peut-être 5-6 mois après que le projet a déjà, comme si toute procédure déjà lancée. Et moi, songez que tu as une étude qui était faite avec Fonds monétaire en 2015, qui démontrait que, en 2014, qui démontrait que il prend jusqu'à 51 semaines entre le moment que un projet a décidé qu'il va le lancer et le moment qu'il commence à vraiment. Donc, le ministre n'est pas au courant, forcément, le projet a lancé. Le protocole là, c'est quoi? D'abord, pour inscrire projet en résolution, c'est ministre sectoriel. Là. Par exemple, si c'est le ministère de l'Agriculture qui a besoin de faire un curage dans le canal, dans plaine, eh bien, lui-même, il identifie comme problème, il valide avec le Premier ministre et le ministre de Planification et il inscrit là-dedans résolution qui valide avec le budget de la République, avec la direction du budget. Maintenant, ça, c'est la première étape. Là, là on finit inscrit dans le budget, ça n'a pas dit pourtant qu'il y a son prévision de dépenses. Maintenant, après, il faut inscrire dans le budget. Là, l'inscrire dans le budget, le ministère de l'Agriculture est obligé de faire un appel d'offres pour recruter des firmes qui peuvent exécuter le travail qu'il a besoin de faire. Et l'appel d'offres qu'il fait, il doit restreindre. Ça veut dire qu'il doit décider, il y a 2-3 firmes, en fait, généralement la loi dit c'est 3, il écrit 3 firmes pour dire, bon, moi j'ai besoin de faire curage au canal, moi j'ai besoin de recruter une firme, donc, je demande pour bailler service, mais qui ça me besoin de faire. Maintenant, firmes ça, ils font offre de service. Et sur la base des 3, comme c'est 3 firmes, ils choisissent firmes qui montrent qu'ils comprennent le travail que vous demandez de le faire et qui baillent prix que le ministère a trouvé qui est bon. OK? Maintenant, le ministère, mais ça c'est un appel d'offres restreint, là, il faut un appel d'offres ouvert, tout côté le mettre sous journal, et puis des firmes viennent bider. Maintenant, là, le film recruter des firmes ça. Gagner, ça, la CALI, ça aurait une commission ministérielle de passation de marché. C'est une commission ça qui gérait mise en marché de projets. Maintenant, le fin recruter, le fin fait travail ça, il est obligé de voir le bail en commission que les commissions nationales de passation de marché. Commission nationale de passation de marché à lui-même, il va le valider et travail que la commission ministérielle là, vous voyez, le recevra travail ça. Maintenant, si vous êtes tout bagage correct, il voyez le coût des comptes qui dit OK, le projet a qu'à continuer. Et pour vérifier si le projet a qu'à continuer, le coût des comptes va l'analyser encore, et le coût des comptes va dire si oui ou non le projet a qu'à continuer. Maintenant, si il y a un problème, le coût des comptes retourne le projet, il est obligé de refaire circuit, ministère de l'Agriculture et CNMP, etc., jusqu'à ce qu'il finisse valider. Là, il finit valider maintenant, il écrit une lettre, le ministère de l'Agriculture écrit une lettre dans le ministère de la Planification pour dire moi, recruter firme Tartampion, qui gagne pour aller faire curage en rivière pour moi, rivière placée tel côté, coût à tel montant, moi, mando pour faire décaissement pour moi. Quand le ministère de la Planification reçoit un dossier ça, il y a une direction de la CALI, que les directions évaluation et suivi, qui peut regarder si le travail a commencé déjà dans quel point lié, est-ce que ça a été dit ou pas le faire dans le contrat au fait, et si on pas fait, il doit décider de retourner le dossier dans le ministère de la Planification, de l'Agriculture. Maintenant, si vous trouvez c'est correct, la direction ça préparé un projet de lettre pour le mettre à signature ministre de la Planification pour dire, pour demander décaisser, pour demander au ministère des Finances de faire décaisser pour eux. Maintenant, l'aide ça, le envoyer dans le ministère des Finances, là, les directement dans la direction générale du budget, et la direction générale du budget va contrôler si le projet est inscrit dans la résolution 1, si gagné comme dans le budget qui est prévu pour lui, et si ça a été dit dans le contrat, c'est ça qui est respecté sur le plan comptable et financier. Le ministère des Finances, la direction budget fait travail ça, il prépare un projet de lettre que le poté par le ministre des Finances, que vous voyez par le ministre des Finances, pour le voyez par BMPAD, qui est le Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, c'est lui-même qui
qui gestionnaient de fonds. Qu'on y a là, vous voyez les tabali pour dire, ils ont demandé pour le décaisser tel comme pour le ministère planification et agriculture, qui a recruté la firme Taratampion pour faire canal tel côté. Maintenant, le ministère et le BMPAD recevoir l'aide ça, il fait analyse, il vérifie que tout est conforme, il écrit Banque Centrale, il dit Banque Centrale, décaisser tel montant pour telle firme, pour tel ministère qui pourrait exécuter tel travail. La Banque Centrale lui-même viré comme décaissé comme blanc, il voyait son compte, que l'on compte transitoire, en fait c'est CSTD, le compte spécial du Trésor pour le développement. Et c'est ce compte ça, vous voyez comme ça, et qui permet que le comptable public eux-mêmes vérifier est-ce que le monde a payé taxes, est-ce que tout à fait le correct. Et c'est à ce moment-là seulement que Kobla sorti et la jeune firme. En fait, on dit que le comptable public. Donc ça veut dire que le ministère financier même, il n'a pas un grand rôle. C'est seulement un maillon dans la chaîne, non? C'est un maillon dans la chaîne, non? Et le ministre financier, il est intervenu peut-être en 8e, 9e étape. Dans Barala, ça veut dire le tout est fini consommé. Donc, d'ailleurs, si le dossier a un problème, il vient de direction budget a tout le ministère de planification. Il va même voir l'État, le ministre lui-même. Donc, si il y a un problème dans le dossier, c'est dans la chaîne, c'est ensemble chaîne qui est le passé. Et donc, ce n'est pas un grain de monde. Et d'ailleurs, même là, ça est arrivé, comptable public lui-même pas obligé d'agir. Pour exemple, moi, je songe en 2015, d'ailleurs, c'est ça qui fait deux résolutions. Le président Barthélémy a demandé au ministère de la Planification pour identifier tout projet qui fini, qui presque fini, pour avoir priorité dans la résolution que tu prends pour le inaugurer. C'était logique. Le lycée, deux lycées Pétion Toussaint, lycée Pétion, lycée Firmin, je crois, lycée Toussaint. Et puis tu as gagné un pile terrain football, des petits stadiums que tu as fait. Tu as gagné un ministère commerce, ministère intérieur. Et tu as gagné 23 projets comme ça que le ministère de la Planification t'a estimé qui étaient presque finis et que il a fait résolution pour être fini au président. Dans le cas de ça, tu as gagné des terrains football qui ont même été doués, qui étaient dans la liste là. Mais le problème qui était posé avec le terrain football, en juillet, le ministère des Finances autorisé pour décaisser, pour mettre gazon sur le terrain de football. Mais les firmes qui vous mettent gazon, sont firmes internationales liées, sont firmes qui sont sorties aux États-Unis. Il se trouve que le montant COB qui était dans le contrat pour payer les firmes, là, il n'y a pas de prévoir pour être payé à compte et entre approvisionnels, en fait, on taxe pour être payé avant que tu aies au chèque. Et puis le dossier est arrivé au niveau du comptable public, le dossier a bloqué. Le ça a des discussions faites dans le palais et même avec le ministre de la Planification. En octobre, en novembre, discussion, ballon bloqué parce que le comptable public est bloqué. Et ça fait que gazon ça va rentrer en Haïti jusqu'en janvier 2016. Parce que le comptable public qui a fait vérification, a estimé qu'il n'y a pas de fait film il n'y a pas de prévoir pour film payer taxes. Et à cause de ça, le dossier a bloqué. Ça veut dire que même si ministre, moi-même, j'étais ministre, le dossier a bloqué, mais pas de cas débloqué. Parce que quand tu as pu que tu dit, le dossier a été mal monté, tu as tel problème, ça veut dire dans la chaîne, à chaque niveau, il y a des gens qui vous font contrôle et si il y a un problème, puis bloquer. Est-ce que le président, le premier ministre, pas qu'à faire un coup de fil pour demander pour débloquer Impossible. Le comptable public, c'est des agents assermentés, bien hypothéqués, même sous hypothèque même avec le ministre. Donc, il ne peut pas le faire en bagage si vous pensez que même ils mettaient situation. Avant de prendre pause là, et professeur Lalo, dis-nous. Qui ça rapporteur reproché ou même dans la question pétro-caribéenne? Je me pose une question. Ça, c'est amusant. Et si première réponse de Kabaou directement, je ne pas connaître. Dans la pratique, je dis que tout débois ça va être arrivé parce qu'en fait, pour comprendre comment on fait intégrer nos résolutions pétro-caribéennes, il faut comprendre que comment on va recommencer. Parce qu'il faut oublier qu'en mars, ils ont mis interdiction de départ pour tout le monde qui travaille, qui était dans le conseil d'administration APN. Tu as gagné à peu près 7 personnes dans le conseil d'administration APN. C'est ministre Finances, Planification, Commerce et Industrie, et Banque Centrale. En tout cas, il y a 6 ou 7 ministres, entre 6 ou 7 personnes avec le directeur général BMPAD, qui sont dans le conseil d'administration. Maintenant, tu as des décisions pour te prendre sous port de Port-au-Prince et projet de port dans le pays. Et nous prenons décision que nous avons quoi qui était logique. Mabdou, c'est 6 ministres qui ensemble qui prennent décision. Maintenant, ils prennent interdiction de départ pour tout le monde
Et puis le directeur général APN a allé devant le commissaire du gouvernement. Par contre, ça passé en tout cas, lever l'interdiction de départ pour tout le monde et puis Kembel pour moi seulement. C'est ça qui fait que moi, je m'allais devant le commissaire du gouvernement, m'aller devant le juge, parce que je t'ai dit, pour me comprendre ce qui t'est passé. Il a demandé au commissaire du gouvernement, ça qui t'est passé pour son interdiction de départ pour moi, il dit c'est pour faire Petro-Caribé. C'est pour les femmes qui t'entendaient dossier Petro-Caribé, parce qu'il faut qu'il y ait une interdiction de départ là pour moi. Là, on parlait de commissaire Jean-Danton Léger. Exactement. Maintenant, il y a une interdiction de départ soit fait Petro-Caribé, par contre ça lié, je ne vais pas occuper le dossier. Maintenant, ça va durer jusqu'à mois de mai, et bah, là, c'est intenable, parce que là, ça a pile l'accusation à faire que de bagages que nous fait. Donc, moi-même, j'étais obligé de descendre contre le commissaire pour me comprendre, ça va ralentir. Et à l'époque, l'avocat me dit Bigamalé, il était même écrit pour te dire, c'est pas comme ça que ça a été fait. Mais ça est tellement pesant, et comme moi, par contre, ça va ralentir, moi, je descends, malgré le commissaire du gouvernement. Là, je finis, ça a bien passé, parce que, comme je dis, Jean-Danton Léger, vous entendez dans la radio, ce n'est pas le Jean-Danton Léger qu'on rejoint de l'hôpital, parle avec. C'est un type bien, et qui parle avec moi, qui était même dit, ah, je traité de vieux bonus, comme tu es vini, etc., des fois comme ça, et puis que pas de rien, et comme de fait, dans l'après-midi, je me sorti l'autre bois, tout le monde connaît, on te dit, on levé interdiction de départ, donc pas de problème, tout est fini. Et puis après, une semaine peut-être après, directeur général BM Padlan, il a allé tout pour faire lever interdiction de départ pour lui, et c'est comme ça qu'il y a monsieur dans la prison, et on vendredi après-midi. On va parler de Eustache Saint-Lô. C'est ça. Et en divers 3h45, presque 4h, on vendredi, moi recevons un téléphone de Eustache Saint-Lô qui dit faut me venir et il y a un problème. Il dit ça gagne, il dit il dans paquet, etc. Il dit ça fait dans paquet. Il dit ah il levé interdiction de départ pour moi, il vient tout, etc. Mais aucun bel il dit et que dans des dépositions le faire, il y a des contradictions par rapport à ça me dit. Moi je dis pas comprendre qui ça me dit que tu es concerné et qui sont dit qui a concerné mais puis qui ça me dit fait qui a un rapport avec Baralan. Et c'est comme ça, il passe le téléphone dans le commissaire là qui dit il faut me venir sinon je vais passer 8 ans en prison. Par comprendre, il dit monsieur, bon, de toute façon, je ne suis pas là, je suis en province, dans le nord-ouest, je ne peux pas venir. Et pour me arriver à l'heure, etc., je vais venir semaine prochaine. Monsieur dit non, il faut me venir à soir, même si il faut me venir en avion. Moi, je dis monsieur, pas un avion. Il dit, mais débrouillez-vous, je me souviens à 1h du matin, attendons-nous pour venir dans la. Il faut m'avouer qu'il y a des gens autour de pouvoir à l'époque qui étaient relais des familles et qui étaient dit que c'est dangereux pour moi et pour ma vie même par rapport à ce dossier-là. Et comme de fait, nous avons des signes très, très évidents que ce n'est pas question de ça que tu as réglé, personne ne t'a posé problème et que vie m'était en danger dans le dossier. Et je t'ai monsieur comme papa pour te faire moi venir. Bon, naturellement, moi pas venu. Et après, je viens parler avec le commissaire là dans le téléphone. Et puis, il pose une question pour me demander si ça me gagne avec le président. Je me dis, je ne pas comprendre ça. Qui ça va gagner avec le président? Mais en tout cas, pour faire l'histoire courte, je ne vais pas prendre tout le détail. Là, c'est comme ça va la te poser. Et pendant toute période. On te fait un commentaire sur le président. Bon, c'est avec où je fait. C'est 7 mars 2015. 2016, pardon, je suis venu ici. Et tu as gagné une déclaration que tu as faite, soit fait de montant et ressources budgétaires, alors, recette fiscale qui est disponible. Et moi, je t'ai dit que l'information qui était par le président pas tout à fait juste. Et le président n'était pas content pour ça. Il était relé, il était fait des menaces dans le téléphone, etc. Bon. Et pour nous quitter. On nous qu'on parlait déjà, comment le fait jeune téléphone? Qui est-ce? Le président d'alors. Non, mais moi, j'étais bien avec lui. Et moi, j'étais bien avec lui. Donc, il compte téléphone, moi, juste je dis, il compte téléphone, moi, je compte téléphone. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, il était relé, et pour le fâché, sur ça. Mais dans la pratique, c'est Mabdou. Comme vous venez remarquer, le dossier Petro-Caribé, pour nous retourner sur lui, il y a aucun bel parce que faut faire bonne mesure. Parce que, voilà, il dit que moi-même, je fais corruption. Parce qu'il faut pas oublier que l'élection 2015, là où on lancé, tu as un gros problème, tu as un pile d'accusation. Déjà à l'interne, dans l'équipe au pouvoir, là, donc du président Martelly, qui t'a dénoncé moi, que c'est moi qui choisis candidat à la présidence. Et n'a qu'à retourner sur ces circonstances pour faire mon comprendre, ça va dans la pratique, parce que quand il va raconter que par aucun, c'est pas vrai. Mais bon, c'est comme ça le dit, mais candidat qui était en face, candidat Jovenel Moïse,
t'es fâché, le ça ou songé dans toute radio, il te dit en pile parole. Oui. Et puis finalement, alors, il n'a pas dit que c'est proposé Jovenel Moïse parce que vous avez des liens de parenté avec Martine Moïse. D'abord, l'information, ça les fondée, c'est vrai, nous, c'est famille? Non, il me semble avec lui déjà, pas vrai? Mais il est possible parce qu'il me semble avec vous, n'importe qui a dit une famille, n'importe qui a dit une famille avec non, ça semble que nous. Mais c'est pas une faute que. Non, c'est pas une faute, c'est pas un péché non plus. Est-ce que ça, information, ça les fondée, qu'on a des liens de parenté avec Madame Moïse? En tout cas, pas officiellement, en tout cas, pas que je sache. Il est possible, parce que nous sommes dans le même département, mais non. Et officiellement, non. On prend une petite pause, professeur Lalo. Et nous avons tourné avec, je crois que dans une émission qu'on a faite avant, peut-être c'était la dernière, c'était en 2015, justement, 27 janvier 2015, là. Je me demandé si ce n'est pas dans l'émission sortie souhaité que créer une commission de vérité pour faire la lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Après, poser si nous avons retourné sur la question, ça, nous avons connaître est-ce qu'on change de position, est-ce qu'on toujours de cet avis, mais nous avons ça après le tournée. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Je rappelle, Wilson Lalo est professeur d'université, actuel chef de cabinet, actuel directeur de cabinet du président de la République. Bien quelques réflexions qu'il a faites, semblait gagner un gros flou autour de Petro-Caribé. Tout le monde ne pas contre ça. Ou contre ça, ou même? Oui, parce que c'était. Moi, j'étais ministre, et puis en fait, comme professeur, donc j'étais obligé qu'on ait un dossier comme ça, oui. Et là, il parlé de possibilités de détournement de fonds Petro-Caribé. Quelles sont les possibilités? Écoutez, il est possible, depuis qu'il y a des transactions humaines, il est possible qu'il y ait des déviances, des problèmes. Mais, Jean-Baptiste présenté, ça veut dire, c'est pas ça lié. Quel moyen est plus facile pour nous voler l'argent dans Petro-Caribé? Faut qu'on contact, faut une négociation qui est faite entre les gens qui ont baillé marché et les gens qui ont exécuté marché. C'est-à-dire les gens qui ont baillé marché, c'est le ministère qui a baillé marché, acteurs qui sont impliqués là-dedans, et entreprises qui ont exécuté marché. C'est-à-dire firmes qui ont fait, si c'est une route, si c'est un projet courant, si c'est l'école qui a construit, etc. C'est les gens qui ont contact qui ont négocié. C'est à ce moment-là que pour gagner, on attente. Mais donc, entendre ça, qui sont capables de matérialiser. Par exemple, ou une firme, moi-même, bien placé dans le gouvernement, dans l'État, et puis me décider favoriser ou bien faciliter l'octroi d'un contrat quelconque. Et puis là, maintenant, je me dis que travaux ont coûté normalement 50 millions de dollars. Moi, je dis, mettez le 75 millions, 25 millions pour moi. Est-ce que c'est moins plus facile? Pas aussi simple, mais c'est la seule façon de le faire. Bon, si ça fait comme ça, qui j'ai une traçabilité impossible? Ça, c'est une enquête sur la corruption pour fait. Et qui est-ce qui a mené l'enquête ça? Ah ben, il y a une instance dans l'État, nous avons une unité de lutte contre la corruption dans le pays. Et parce qu'en fait, si il y a corruption, c'est l'argent pour regarder ça au faveur. Côté l'argent passé. Là, on cobe, la banque, il y a des gens qui touchent, les gens qui touchent là, si on vient parler avec lui, il a dit côté cobe la passé. C'est seul gens pour extraire. Et pour toute la vérité, je dis, c'est environ, c'est moins de 2 milliards de dollars qui t'a donné une explication sur l'utilisation. Contrairement à la nouvelle qui fait quoi, c'est à moins de 4 milliards. Grand Pile dit, c'est qui est malheureux, et parce qu'on connaît. Ils ont enflé bagarre et puis il y a des fois, tous ces deux bonnes fois que nous nous trompons, par contre, de qui ça pas dire. Et dans l'explication de ce bord tout à l'heure là, vous d'accord que quantité de gaz, l'État a acheté gaz, non, entre les Haïti a acheté gaz à l'étranger, dans le Venezuela, une partie qui transforme en prêt, c'est ça qui a dans le fonds Petro-Caribé, une partie qui paye cash. Par contre, côté chiffre 3,8 milliards, la sortie, je me après répéter tout le temps. Et par contre, qu'est-ce qui a inventé? Mais en tout cas, dette totale d'Haïti pour Venezuela, je dis, c'est 1,8 milliard de dollars que lié. Okay? La dette totale d'Haïti même, dette complète du pays, est 3,2 milliards de dollars. Au total, ça Haïti doit tout le monde. Et notre 3,2 milliards de dollars, Haïti doit gagner 865 et quelques millions. Et en gourde, que l'État doit à la Banque centrale, à système bancaire national. Là. Maintenant, il était en 2 milliards et quelques, qui lui-même, 1,8 milliard là-dedans, c'est pour Venezuela. Et puis, différence, c'est pour des pays comme l'Allemagne, Taïwan, etc., avec certains organismes internationaux. C'est ça, dette Haïti. Donc, si pour seul Venezuela, il y a 3,8 milliards,
ou d'accord, une incohérence dans le chiffre. Donc ça, c'est la première chose. Non, mais on se dit déjà, c'est peut-être de bonne foi que nous nous trompons. Oui, on a trompé de bonne foi parce qu'on connaît ça depuis ça parler. On fait une rétrospection avec des déclarations côté fait dans le point. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, on a demandé régie et de nous retendre et ça on a dit et peut-être on va avoir des réactions et peut-être des commentaires de vous-même sur sortie d'hier, à savoir sous Jean Bagay a fait sous ça Petro Caribéen et qui ça de fait jeudi en poli n'a invité auditeurs et téléspectateurs métropole le suivre. Un protocole qui existait depuis 2008 et qui t'a dit que le prix gaz a monté sur le marché international, il faut le monter en Haïti et le baisser sur le marché international, il faut le baisser en Haïti. C'est ça le protocole. Tout pays, ces pays ont fait des protocoles internes. Parce que si on prix bien qui a varié comme ça, donc il y a des fois en haut, il y a des fois en bas. Donc l'État, pour lisser prix, pour éviter que le consommateur n'ait pas perdu, eh bien, l'État a décidé qu'avec tous les syndicats de transport et avec acteurs sociaux, ils ont fait un protocole en 2008 sous le président Préval. Et le protocole, ça lui-même, il était en application jusqu'en mars 2011. N'est-ce pas? Qui t'a fait que le prix gaz a monté, le prix galon a monté, le baissé, il baissé ici tout. Donc c'est ça le mécanisme compensateur qui dit le monter, prix a monté, le baissé, donc pas un équilibre qui fait en permanence. Sauf qu'à partir de mars 2011, prix gaz a continué de monter parce que le sorti de $70, $80, il est monté jusqu'à $120. Il a continué de monter. Et pendant que a continué de monter, Haïti, qui a un prix par là, à 200 gouttes. Et ça fait que dans toute période, ça, où j'ai en pile fois, l'homme devine dans le ministère des Finances, on parler de bas et ça. Côté, tu as des écarts de prix, surtout pour gasoline, qui étaient passés de $1,60 à $1,85, plus cher en République Dominicaine qu'en Haïti. Et ça fait qu'en pile, dans la période, ça, tout le monde était deal, ou sous parler avec le syndicat de Abdou, trailer dominicain qui vient en gros volume. Nous, pour un grain de produit, je fait calcul pour hier, c'est 2000 conteneurs qui rentrent en Haïti par mois. Donc, trailer, pardon. 2000 trailers qui rentrent dans le pays. Je ne vais pas parler pour l'autre produit, pour ciment seulement. Donc, le regard des nombres de trailers qui rentrent dans le pays, ils mettent des contenants, comment on dit ça? Des récipients en bas. En fait, vous mettez des récipients en bas des citernes. Et c'est pas des citernes, mais c'est tanks. Voilà, vous mettez des tanks en bas trailer là pour remplir le gaz pour porter dans le pays. Et ça, il était valable pour Haïti. La caillotte a un prix qui était plus bas que Haïti. Donc ça, c'est un bail qui est vrai. Et que nous-mêmes, c'est nous qui nous subventionnons et qui fait que environ 4 à 5 000 barils de gaz par jour, qu'on a quitté le pays comme ça. D'accord? Donc, manque à gagner pour l'État, tu es estimé à peu près un peu moins de 20 milliards de gourdes de 2011 à 2014. Ça, sont dettes que l'État gagne pour le payer. Ça veut dire le prix a continué de monter et puis l'État qui a pris à 200 gourdes. Moun qui vend gaz pour n'importe gaz là, l'État est obligé de garantir que ça le gagne comme marge à la fait. Ces taxes que l'État a fait, l'État est obligé d'éliminer les taxes liées. Et puis, les vont point côté l'État obligé de prendre comme notre trésor public pour lui financer le prix que le voulait créer à 200 gouttes là. En fait, quand on souhaite arriver dans l'interview, on n'est pas trop long. C'est où tu souhaité que une commission de vérité pour faire lumière sur l'utilisation de fonds Petro Caribé. Alors, c'est deux bagages que je dit par rapport à l'extrait que vous prenez là. Parce que en 2015, c'était 27 janvier, moins d'une semaine, que je suis dans le ministère des Finances, et nous avons fait constat par rapport à la situation financière globale du pays. Et des fonds textes qui étaient même publiés sur le site ministère là, à l'époque, côté nous avons montré que il y a des phénomènes que nous avons observés. Donc, le moment où je suis rentré dans le ministère là, c'est que tu as un différentiel de ressources entre comme un dollar qui a rentré, comme un dollar qui a quitté le pays. À partir de 2014, et fin 2014 et début 2015, nous avons vu que il commençait à inverser. Ça veut dire que y a plus comme un dollar qui a quitté le pays que comme un dollar qui a rentré dans le pays. Donc ça a mis en tension sur le marché de change. C'est ça que nous avons dit dans la barre. Et deuxième barre, c'est que des projets que l'État a déjà lancés, en plus, là, nous n'avons pas qu'à continuer parce que Petro Caribé n'a pas généré l'argent encore. Là, ça noté en 2015. Et nous avons montré que c'est un mécanisme qui est effondré, qui n'a pas de revenu ressources encore, et que
nous prenons gagner, faut faire des arbitrages, faut faire des réformes financières, pour nous générer des ressources pour l'État, pour que certains projets qui étaient importants ils continuent, et en même temps faire des réorientations, et de sorte à discuter sur question, je vais parler de austérité ou je ne sais quoi, et nous avons dit non, faut faire de rationalisation de ressources de l'État pour nous mettre au côté, il y a un impact qui est significatif en termes de création d'emplois et de création de richesses. Naturellement, et moi, je viens rentrer dans le ministère là et où j'en le fini. Ça veut dire, l'homme avant d'entrer dans le ministère m'a annoncé que ça, son problème, que nous allons gagner pour nous faire face avec lui, et l'homme sorti, où est scandale Petro-Caribé, etc., etc. Maintenant, le scandale a éclaté, c'est ça que je dit avant que vous te propose là. Moi, je dit qu'en 2016, pour monsieur faire bonne mesure, donc, yo dit que il y a une interdiction de départ pour moi pour faire Petro-Caribé et qui était extrêmement grave pour moi. Parce qu'on va imaginer, dans la période là, je ne peux pas vivre en Haïti. Il y a harcelé, dans toute radio, il y a dit des paroles, et même menaces. Il était même tiré devant la carrière à l'époque, on de l'histoire. Et moi, j'étais obligé de quitter Haïti. Et puis, c'est dans la même période, ça, le rapport là, tu as fait. C'était un rapport que tu as fait. Maintenant, ce rapport là, tu fait pendant à ça que tu as dit. Et c'est dans ça que, pour presque une invention, que vous fait pour dire que vous jouez un fait que vous reprochez moi dans le premier rapport que tu as fait, le rapport parlementaire là, qui te dit que moi payer une firme qui lui-même a un contrat pour le faire et que ne pas exécuter le contrat. C'est en fait son route qui était censé sortir Soissons pour le descendre sous frère et en fait tu gagné comme moi tu as dit au début projet c'est des projets inscrits dans le budget mais projet pas forcément bien étudié document de projet pas de fini côté et comment dire financement et projet pas bien établi de telle sorte que là on met ton portion de cob là en dans résolution Petro-Caribé ou qu'a commencé projet mais si on pas remettre là chaque fois dans chaque résolution au arrivé projet à bloquer le camper dans le chemin. Maintenant dans la période là gagner un cob alors il y a un cob que est en firme là et firme là commence à exécuter et là arrive en côté firme là vient rendre compte que coût de construction de route là à Vinpiro, parce que il y a pile de dédommagements, il y a des travaux, ouvrages qui étaient faits, des ponts, des histoires comme ça, et que tu as demandé au addendum. Et c'est comme ça que tu as une évaluation qui t'est faite, et tu as décidé que la route n'a pas continuer. Mais le film là, tu as déjà un combien de mails, le travail n'a pas continuer. Donc, le projet a campé, et puis tu as des dénonciations, il me semble, qui étaient faites dans la radio, je ne sais quoi, et c'est sous base de ça que M. Mettenom dans le rapport là pour dire que moi, tu es un chèque que tu es firme. OK? Maintenant, moi, je ne sais pas, écrit un texte, à l'époque, en 2015, c'est lui-même là, pour me dire, voici la procédure, même si je me paye le film, là, comment je vais reprocher quoi que ce soit, parce que je ne peux pas payer le film, là, si je n'ai pas gagné un dossier en bordé du forme devant, je n'ai pas aucun gens pour me vérifier si le film fait travail, si pas fait, pour autant que le ministère du Plan DIM, un rapport de bonne exécution de travaux qui fait, ils font requête en bord pour payer, moi, je vois le BMPAD, il fait circuler des barouins, il paye le film. Là. Maintenant, question. Donc là, son chèque, c'est à cause de mon chèque côté émettre. Il dit son chèque que tu as payé, film ça. Alors, on dit, c'est enquêteur dit. Non, rapport. C'est pas enquêteur, c'est parce qu'à l'époque, sénateur qui est responsable de la commission, tu es allé dans la radio pour te dire, tu es clameur public, tu es dans le journal, tu écrit, c'est sous bas ça, monsieur, tu es jeune faire, et puis mettez le dans le rapport là. Maintenant. Non, mais même, ou pas au courant de chèque ça. Écoute, pas beaucoup de bails comme ça. D'ailleurs, même non-film, même pas de consulter. C'est le scandale là, je connais un film qui est le GTC. Parce que, regarde, il faut avoir un dossier où là, devant, ça lié. C'est des listes que vous avez dans tableau. C'est jamais un seul film. C'est exceptionnellement quand on a un film, il doit payer. Mais généralement, il y a toujours une quantité de films non tableau. Et puis, vous payer. Donc, si vous regardez ces rapports, vous voyez un rapport interne, et puis, vous même regardez rapidement, on parle entrer dans chaque détail de dossier, parce que c'est ça que fait, service, ministère fait travail, ça déjà. Maintenant, vous même vous voyez là dans le BMPAD, et puis, balance sur le chemin normal. Ou pas connaître détail, ça dit là. C'est le, on a éclaté au DIP, GTC qu'on a mal fait enquête, pour ça que GTC a, qui est-ce qui est elle, etc. Et même bien comprendre sa dossier, et surtout, à l'époque, on parlait avec le ministre Plan, pour me faire plus d'explications sur ça, ça. Donc, monsieur mettez dans le rapport là, et puis, tout me dit, ah là, le vol, comme Petro-Caribé, etc. Bon, finalement, moi, je me dis, bon, bagay ça, faut enquête, nous dénoncer l'enquête là, nous envoyé une lettre, président Sénat, pour me dire, c'est scandaleux. Déjà, rapport là, c'est son crime, ce rapport, les deux rapports d'ailleurs, que une instance qui a fait une enquête, son audit que l'a fait,
il n'a pas même fait venir une fois pour poser une question sur firme là, sur chèque mes payé. Il n'a pas confronté Mounio avec fait ou reproché. Le principe audit, c'est fait que vous prenez responsabilité par rapport à des actes proposés. Mais elle pas qu'à on démarche côté un individu décide ah moi font faute et puis les jetons à la vindicte populaire et que tout le monde dit que ou prend bagarre par contre ça va à la haie, etc. Donc moi j'ai écrit président Sénat pour me protester et dénoncer. Et moi-même j'ai souhaité, j'étais bien content, elle était en deuxième commission pour ça te clarifier. Et le deuxième commission vient faire rencontre par lui, c'est en juillet 2017. J'étais invité en juillet, donc, m'aller et je prends un rapport, premier rapport là, je prends page qui était concernée moi-même, quand je parlé de moi, je porté la commission pour me dire, voilà côté monsieur cité dans le rapport offert, mais ça a dénoncé que me fait d'illégal, analyser bagalan. Un, si je payé, je ne vais pas condamner pour lui, mais deuxièmement, il se trouve que je n'ai pas même fait chèque, c'est pas moi qui ai payé firme là. OK? Moi établi fait bayo et deuxième rapport retirer accusation ça sur moi et venir avec une autre accusation. Mais l'autre accusation pas aucun ça lui-même son bail qui ahurissant for well c'est des bagages qui inacceptables pour une société. C'est que monsieur yo cité nombre 20 fois dans le rapport là. Yo cité nombre toute fois que tu as une résolution, chaque fois qu'il y a une résolution, yo dit même monde qui était ministre donc tout ministre yo cité dans eux. Donc ça fait yo fait 15 fois. Yo cité nombre 3 l'autre fois côté on dit bien des entreprises que viennent dénoncer dans le rapport là, yo dit leur t'a créé entreprise ça yo, même ministre qui était là, qui était signé autorisation de fonctionnement d'entreprise ça yo. Parce qu'on connaît pour une entreprise fonctionner dans le pays, il faut qu'il y ait un cadre d'identité professionnelle, il faut qu'il y ait un statut juridique qui dit comment un capital là est établi, etc. Et ça, c'est le ministère du Commerce qui peut envoyer dans la presse nationale pour que l'entreprise a baptisé pour le fonctionner. Donc, il dit l'entreprise que tu as créée, c'est moi qui était ministre commerce. Mais on imagine de toute entreprise qui a fonctionné dans le pays, tu as un ministre commerce qui était là, le tap fait. Mais on va dénoncer l'autre ministre commerce pour dire l'autre film qui fait des ordres, ou bien même si on va faire des ordres, film dénoncer, mais qui ministre commerce, c'est non seulement on dit pour une entreprise que même le suspect qui a un problème, il dit moi-même, j'étais ministre commerce à l'époque. Bon, en fait, il va même mettre des dénonciations, mettre nom pour comme si gonfler phénomène pour dire bon, faire des histoires. Maintenant, ça fait 18, 15 plus 3, ça fait 18. Et puis, de l'autre fois aussi, des c'est le conclu rapport là. Le conclu rapport là, il dit certains ministres, dont Wilson Lalo, serait intervenu auprès du directeur de BMPAD pour lui demander de faire des décaissements en dehors de résolution Petro-Caribé. Son bail qui est tout simplement impossible. Déjà, l'administration se fait par écrit. Je ne peux pas faire un directeur BMPAD des questions